Est-ce que du coup ça veut dire que tu t'es pris un L? Lolila. Effectivement, je me suis pris un L. Wesh mes BG, on est parti pour une nouvelle édition des derniers achats de l'équipe. Donc pour vous rappeler le concept, on vous montre les dernières choses qu'on a achetées. Donc ça peut autant être des mangas, des jeux, des saps, du multimédia, des courses, ce que tu veux. N'oubliez pas mes BG de partager vos derniers achats dans les commentaires, on va interagir avec vous. Likez, commentez, partagez, on est ensemble. Babanks, qui commence? Moi, j'ai acheté ça. Je commence, ça va être rapide. Ouais, donc en fait, il y a 2 semaines et demie, on a live un jeu qui s'appelle Ghost of Tsushima qu'on a terminé pendant le live. Franchement, on a été Ghost of. Ah, tu veux que je ressorte toutes les vidéos où tu bégayes sur un mot en anglais? On va faire une vraie compile, frère, ça va durer des heures. Et en fait, on l'avait terminé pendant le live. Et j'avoue, j'avais un peu le seum sur le moment puisque c'était un jeu que j'attendais depuis grave longtemps. Et vous connaissez ma faiblesse d'esprit en ce qui concerne la consommation. Du coup, je suis rentré chez moi, j'ai acheté le jeu. Je l'ai payé 70 €. Et tu vois, rends-moi le jeu, s'il te plaît. Merci. Et franchement, on s'est fourvoyé. Le jeu, il est vraiment dark. Moi j'avais dit qu'il était dark. C'est que ce mot il a dit qu'il était rincé. Toi t'avais dit que ça allait. Non, moi gros je voulais pas. Non. Combat. Regarde, s'il te plaît, regardez le live. Regarde le live, j'ai jamais dit que c'était rincé. J'ai dit que le gameplay, la caméra c'était abusé. J'ai dit qu'il était grave beau. On va, je les images de live. Hein. En vrai, moi j'ai beaucoup craché moi. Moi j'ai beaucoup craché. Moi j'ai craché sur le jeu. Combat. La pause de l'eau. J'aurais gagné frère. Non. Gros, ce qui m'a saoulé dans le jeu, c'est au début, genre la phase de gameplay, elle est pétée. Quand il y a eu le truc où Elsie s'entraîne, gros, j'ai dit c'était dark. J'ai dit que les graphismes étaient dark. Et j'ai aussi dit que les musiques, ça devait être très dark. Gros, t'étais en train de pleurer, tu dis ils avaient dit que c'était un monde ouvert, non, c'est pas ça, ils disaient pas ça. Et après, on a dit frérot, c'est le début du jeu, laisse le jeu. Moi, j'ai cru que c'était un monde ouvert. En gros, l'histoire, c'est le cousin ou le neveu de Kubilai Khan qui attaque une île, enfin l'île de Tsushima. Et en fait, le héros principal, Jin, celui que tu incarnes, qui est l'héritier en fait de la famille Sakai, qui s'occupe de protéger l'île, il se fait latter en fait. Il se fait latter et en fait il meurt up et du coup il décide de récupérer son oncle qui est emprisonné et il décide aussi de se venger. Et franchement je le trouve archi cool. En fait ils ont poussé le délire super loin. Genre tu sais tu peux composer des haïkus, tu sais c'est des espèces de poèmes japonais. T'as des spots en fait un peu partout dans la map où tu peux aller te poser. En fait ton personnage il observe le ciel, la terre, etc. et tu composes des haïkus. Et en fait, ça te fait progresser dans tes compétences. Non, moi, de ce que t'as dit, je vais y rejouer au jeu. Je pense qu'il faut y jouer solo, là. Tout ce que j'ai à dire. Jouer solo. C'est un jeu solo. Mais t'es bête ou quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux? Non, je l'ai dit, c'est tout. C'est qui le prochain? Je t'ai pas là, mais je tiens à dire qu'on a dit on va tourner une vidéo derniers achats. Il a utilisé ce prétexte pour acheter des trucs. Donc, c'est faux, déjà d'une. En gros, ce week-end dernier, je suis parti à République. Et en gros, ça faisait longtemps que j'étais pas parti à République. J'aime bien, moi, parce que jeux vidéo, tout ça, je collectionne. Donc, très souvent, j'y allais. Arrivé vers Manga Story, je vois un type, il sort avec une boîte comme as. Et je me dis, ouais, c'est quoi ça? Je suis parti le voir direct. Je lui dis, oh gros, t'as eu ça? Il l'a menacé, frère. Le type, il va être comme un... Non. Après, il m'a dit, c'est à l'intérieur, tout ça. Je lui ai dit, j'espère qu'il y en a encore, frère. Je l'ai vu sortir avec une figurine Death Note. Et en vrai, Death Note, moi, c'est un manga que je kiffe. Mon manga préféré de tous les mangas, animé compris. J'ai beaucoup de mal à trouver des trucs en rapport avec Death Note. En gros, dès qu'il y a des trucs Death Note qui sortent, genre, tout le monde se rue dessus, c'est soldat très rapidement. Et comme le manga est assez vieux, genre, il y a eu des figurines qui sont sorties, mais maintenant, elles sont un peu à l'ancienne et ça cote un peu maintenant. Et du coup, il y a Abyss Style qui a sorti 2 figurines. J'étais obligé d'aller les acheter. Il a quand même pas mal bougé quand tu l'as posé. C'est pas grave, je vais les ouvrir devant vous. Unboxing. Du coup, ils ont sorti 2 figurines, Ryuk et elle. Attends, ils ont sorti, genre ils viennent de les sortir là? Ils viennent de les sortir. Non. C'est récent. Non, récent comment? Parce que frère, moi j'y suis allé il y a 1 mois et demi, je crois, ils y étaient. Frère, 1 mois et demi. Non, pour moi, récent, c'est cette semaine, frère. Sinon, c'est pas longtemps. Bref, c'est très récent. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué. Il y a des numéros là sur le côté. 4, 6. Donc je pense qu'il va y en avoir d'autres et je vais sûrement aller les acheter. La première que j'ai pris, en gros, quand j'ai été à République, j'ai pris Ryuk. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas abuser, je vais pas tout prendre. Et en fait, je suis rentré chez moi et j'avais le seum. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille chercher elle. Du coup, j'ai engrainé Tom qui est venu avec moi. Il va vous montrer après ce qu'il a acheté. Et du coup, voilà, les 2 figurines, je vais vous les montrer direct. Du coup, voilà la Ryuk. Elle tombe. Allez, Franchement, elle est magnifique. Vraiment stylé. Ouais, mais vas-y, toi, j'ai pas. Bon, non, je touche trop. Non, c'est propre. Franchement, là. c'est combien
cru qu'il allait se lever. C'est 40 balles. Celle-là, elle est à 40 €. Et en vrai, quand tu mets pas beaucoup dans une figurine, généralement, c'est un peu dégueu, mal ouais. fait, c'est un peu dégueu. Et Pour là, les je trouve que détails, le visage est archi propre, tous les détails, ils sont nickel. Franchement, la figurine, elle est belle de ouf. Même le shading dans les ailes et tout, il est cool. Ouais. Là, elle était un peu moins chère, elle était à 30 €. Pour moi, c'est pas la meilleure, mais. Attendez. Tom, il a fait grave une bonne blague. Refais. Est-ce que du coup ça veut dire que tu t'es pris un L? Lolila, lolila. Effectivement, je me suis pris un L. Du coup, pour l'instant, il y a que ces deux-là, mais je pense qu'ils vont faire Light, je pense qu'ils vont faire Misa. J'aimerais bien qu'ils fassent Rem. Ah, mais ça peut être lourd. Ouais, de ouf. Et du coup, voilà la L qui est stylée. C'est pas un vrai fauteuil, mais ils ont fait comme. Ouais, c'est ça que j'ai réfléchi. ça. Même au niveau visage, tu vois, c'est cool. Hein, le L, il ressemble à L vraiment, mais Ryu qui est vraiment mieux fait. J'ai un autre achat. Bon, du coup, je suis allé à République et à Retro Gameplay. Ils vendent un truc qui est assez cool. Je les avais vus dans plein de stories de gens. Ça fait un moment que c'est sorti. Et en fait, ils ont fait des espèces de billets dorés. J'ai trouvé le concept archi stylé. Ils ont fait Dragon Ball, ils ont fait Naruto. Je crois qu'il y a Pokémon. Et en gros, voilà, c'est des billets comme as. Et je les trouve archi stylés. Je pense que là, j'en ai pris. Ils sont bien épais, hein. 2, 3, 4, 5, 6. C'est à l'unité 7, c'est à l'unité, ça vaut 2,99 €. Je trouve que c'est de bonne qualité et je vais en faire un tableau du coup. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais en tout cas, je trouve que c'est archi stylé. Et pour quelqu'un qui collectionne comme moi, genre un beau cadre comme ça, c'est quali de ouf. Et j'ai pris d'autres petits trucs, mais bon, pas envie de présenter. Je trouve que les trucs les plus cool, c'est mes figurines Death Note et les Yebi du coup. Voilà pour moi. Donc du coup, bah comme que Solo l'a dit, quand il est allé acheter la figurine Death Note, je suis allé avec lui, donc on est passé à Manga Story. Et puis je crois que je t'ai vu, hein. Et donc du coup, moi, à chaque fois que je vais dans ces magasins-là pour accompagner, évidemment, je me fais avoir et j'achète aussi, voilà, totalement. Mais du coup, ça faisait longtemps que je voulais acheter une figurine Gundam, celles qui sont à construire et tout. Et évidemment, que m'a dit oui, au sous-sol, il y a un petit display Gundam, tout ça. On est rentré et j'ai pété les plombs. Il y en a 1000. Donc du coup, bah j'en ai totalement cliqué un parce que c'est pas très cher. En vrai, c'est abordable, c'est 15 balles la figurine, je crois. Et donc du coup, sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. J'ai pas le nom, mais. Je connais pas Gundam. Je connais pas Gundam. Écoute, je n'ai jamais regardé, mais je trouve que les robots sont grave stylés. Ouais, il déboîte. Voilà. Par contre, à monter, ça doit être une galère. Bah, et alors justement, on y vient. Alors moi je me suis dit ah c'est cool, ouais c'est un truc que tu montes toi-même, tout ça, machin. Je m'attendais à ce qu'il y ait des petits morceaux, tout ça, voilà, je veux bien qu'il y ait des morceaux à construire. Mais évidemment, il y en a 1000, il y a 1000 pièces, voilà, il y a totalement tout ça, voilà, donc je vais passer une semaine et demie à le monter. Du coup, tout à l'heure j'ai dit 15 €, mais en fait c'était 12 €. Et j'ai acheté un petit socle de qualité avec, voilà, pour que ce soit BG sur une petite étagère. Ouais, j'ai acheté ça en plus. C'est vrai que le socle c'est 9,95, c'est-à-dire 80% du prix de la figurine. Mais c'est pas grave. En plus, ce qu'il dit pas, c'est qu'il avait pas vu, mais il y a déjà un socle dans la. Non mais en plus c'était le midi que Smou m'a pressé, m'a dit faut qu'on rentre au bureau, il y a du montage et tout, donc du coup voilà, j'ai dû me presser. J'avais aussi ramené des vinyles mais ils ont disparu, je ne sais pas où ils sont passés. C'est quand même incroyable ça. Moi j'en ai trouvé, tiens. Oh waouh. Mais ils étaient là? Ouais, en fait il y a pas longtemps, comme vous avez pu le voir, un petit post, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Du coup avec ma copine je suis allé à BX pendant un week-end et je suis rentré dans un disquaire. Et encore une fois, je me suis totalement fait avoir, je suis rentré et j'ai acheté 1000 vinyles. Le premier que j'ai acheté c'est Doggy Style de Snoop Dogg, voilà. Je crois que je l'ai payé 30 €. Il a pas. D'ailleurs, je l'ai aussi, et c'est un de mes vinyles qui sonne le mieux. En vrai, cet album-là, gros, il est trop bien mixé. Et en plus, il a été remaster, donc c'est encore mieux. Franchement, ça sonne trop bien, le vinyle. C'est bien wesh. J'ai acheté A Tribe Called Quest, We Got It From Here, Thank You For Your Service. C'est un message ou Voilà, j'ai ah ouais gros c'est une biographie. Je connaissais pas Tribe Called Quest, enfin je connaissais de nom mais j'avais jamais écouté et c'est vraiment la pochette qui m'a vraiment fait acheter le vinyle parce que ça me fait penser un peu à du Baska. Donc du coup voilà, j'ai trouvé que l'artwork était grave stylé donc je l'ai acheté, c'est un double voilà en plus à l'intérieur. Ah ok ouais. Donc j'ai trouvé que le vinyle était vraiment très stylé, c'est surtout pour l'objet, tu vois. Je l'ai acheté 25 € je crois, un truc comme ça. Voilà. Et pareil, il était sous blister donc tout neuf. Et j'ai acheté un dernier, c'est Subsea and the Banshees, c'est un groupe de rock londonien qui date des années 80. Du coup, l'album c'est Swimming Horses. Et voilà, j'ai totalement cliqué ce vinyle aussi pour la beauté de l'artwork. Totalement. Donc oui, c'est vrai que là j'ai cliqué des vinyles et il faut savoir que bah en fait j'avais pas de platine vinyle. Genre donc j'avais des vinyles tout ça, mais je ne pouvais pas les écouter. Du coup à mon anniv j'ai eu une platine vinyle, une Ellipson RIAA 100. Du coup c'est une platine vinyle qui a la particularité d'être Bluetooth, c'est-à-dire que j'ai même pas à brancher mon enceinte avec les câbles et tout, donc ça veut dire j'ai ma petite JBL d'un côté de la pièce, le vinyle de l'autre et
Voilà, je peux écouter la musique, voilà. Donc du coup, est-ce que vous validez cette roue libre? Oui. Moi aussi, c'était mon anniversaire. Du coup, on m'a C'est bien, offert ouais. des trucs. J'avoue, c'est Ouais. pas un achat, c'est un cadeau. C'est un très beau cadeau de la part de Camino. On m'a offert une télé que j'ai pas pu ramener là parce qu'elle est assez grande. compliqué. C'est la Samsung Q60R. Je dis pas de bêtises. belle Et en immatriculation, gros, le c'est une QLED. Je sais plus la taille, mais en gros, ultra 4K, 12 millions de K. Bref. Et avec ça, on m'a offert la barre de son que Cosmo avait acheté il y a à l'ancien achat, il me semble. Ouais, Sonos Beams. Et gros, c'est une dinguerie. En fait, en vrai, j'ai reçu la télé et du coup, je l'ai branché direct, tout ça. Et je me suis dit, putain, c'est d'art. Et en fait, moi, j'avais deux petites enceintes Bose, mais que tu branches en jack, tu vois. Et il n'y a pas de prise jack sur les Samsung. C'est-à-dire, j'étais dégoûté. Je l'écoutais avec le vieux son de la télé, j'étais dégoûté. C'était le même jour. C'était le jour de mon anniversaire. Je dis, ah, je crois que je vais m'acheter une barre de son. Il m'a dit, frérot, attends, la journée, elle est pas finie. C'est trop marrant parce que, genre, il était à côté de WAM et il regardait sur internet. Il me disait, ouais, c'est quoi le modèle de ta Sonos, ça? Il regardait les prix. Il regardait pendant une journée. Il me disait, ouais, je pense que je vais prendre tout ça. Il était à 2 doigts de cliquer et il a pas cliqué, heureusement. Mais du coup, ouais, ça change la vie, frère. Et dès que tu prends un truc Sonos, tu peux le brancher aux autres appareils Sonos que t'as, tu vois. Et j'avais déjà la truc Ikea Sonos. C'est une mini enceinte comme ça, en fait, que tu peux lier et genre le son il sort d'ici et tu peux régler le son individuellement. Et en fait, je vais acheter une deuxième Sonos Ikea pour mettre de chaque côté de mon canapé et le truc. Gros, ça va être incroyable. Et par contre, un truc que j'ai acheté, en fait, mon délire, c'est les maillots de foot US. Alors, je connais rien au foot US, j'aime bien juste le sport. Les maillots de foot US, ça coûte super cher, je crois que ça coûte 60-70 balles. Et en fait, sur Vinted, tu. Je crois que c'est plus, En gros. neuf. Je crois que c'est plus, Je pense mais en que fait, c'est 100 moi, balles c'est les ce que quelques. j'ai- Parce que je me rappelle quand j'étais parti à New York, j'en avais pas trouvé des pas chers. C'était juste vite 100 $, 150 $. C'est trop, frère. Et en fait, sur Vinted, du coup, je passe ma vie sur Vinted, j'en trouve à genre des 20 balles, 15 balles. Bah, je mets des prix de salopard. Et du coup, j'ai pris un maillot des Chargers. Donc, en gros, les équipes, j'en ai rien à faire. Le nom du type, là, c'est Tomlinson. Je sais même pas qui c'est. Il est où, ça coupe? Bah, je suis bête, il filme. Bah, il m'a dit que c'était un mec, un running back qui était fort, qui date, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est juste par rapport au colorway que j'ai pas les mêmes maillots de même couleur, tout ça. Du coup, j'ai acheté ça. Je les prends toujours en XL parce que j'en avais pris un en 2XL. C'était beaucoup trop, tu vois. En fait, je kiffe soit les porter comme as ou sinon, je mets un truc manche longue en dessous. Je trouve ça fait stylé. Et je kiffe, là, je dois avoir 7-8 maillots, un truc comme as. Ouais, quand même. J'en mets pas souvent, mais j'en achète un max. En fait, dès que j'en vois, je mets 10 balles, 15 balles, les mecs ils acceptent, j'achète. Est-ce que tu valides? Oui. J'y connais rien non plus, mais c'est stylé. Attends, mais c'est blanc du coup? Bah oui, c'est blanc. C'est étonnant que t'aies pris un truc blanc, non? T'as oublié de préciser un truc. Regardez sur cette manche qui vient là. C'est bon. Mais c'est moi qui fais un Attends, peu, mais moi j'ai frère. rien contre Reebok. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça a été l'équipementier NFL pendant longtemps. Et je sais pas si ça l'est encore. Sakou il m'a fait ça, donc je crois que c'est non. Ouais, il me semble que c'est là que je crois que j'avais vu pour un. Mais ouais, je crois que le maillot il date un peu, j'avoue, j'ai pas de date. Mais en gros, ouais, je kiffe les maillots NFL. Mais il est assez neuf en plus, non? Enfin, ça va. Mais j'avoue, je regarde quand même l'état. Non, il est porté, il sentait, tu sais, la cave, frérot. Il sentait le grenier chelou. Et vas-y, je l'ai lavé 3 fois. Je l'ai pas porté encore, mais ouais, il est dedans. Ça valide. On va valider. J'ai encore 1 million d'achats, mais j'avoue, je vais pas tout montrer, sinon je vais faire une émission. Vas-y, mon belge chasseur. C'était pas mon anniversaire, mais j'ai eu plein de cadeaux aussi. En première, une Apple Watch. Merci à Camino. Merci Tous beaucoup. Apple Watcher, Ouais. mon frérot. On fait du sport quand je vais au sport. Parce que, Ah ouais, parce quand que j'ai c'est pas pas- venu ce matin. Et en fait, tout le monde a une Apple Watch, donc tout le monde dit ah ouais là j'ai perdu 400 calories. Et moi je fais ah c'est dingue les gars. Et du coup ils m'ont dit ah t'inquiète tout ça et on m'a acheté une Apple Watch. Du coup c'est très pratique ma foi quand j'oublie pas de la recharger, mais c'est très très d'art. Donc merci. Deuxième cadeau. Alors ça va pas mettre le produit en valeur, du coup on va demander à mettre des photos portées. Mais en gros Adidas a envoyé un colis à Camino avec plein de paires d'Adidas et dedans il y avait une T-Rex. J'ai pas le nom précis, mais c'est une Adidas T-Rex. Combien de temps que tu es là? Là ça fait 3 semaines, mais je la porte non-stop. C'est-à-dire je la porte tous les jours. Film. Même ça, elle est propre, même ça, elle est dark, frérot. Mais gros, j'ai oublié de crêper le bail. Je l'ai porté tous les jours depuis 3 semaines. Vous savez, tous les jours, je suis au bureau en claquette, tout ça, même pieds nus des fois. J'ai mis mon pied dedans et j'ai porté la paire toute la journée. C'est-à-dire, j'étais trop bien dedans. Et j'ai découvert le confort du boost. C'est ma première paire vraiment boost. Et c'est incroyable. Et même le upper, vu que c'est une paire un peu chaussette, c'est ma première paire chaussette un peu. C'est incroyable. Du coup, pour le prix, la paire est à 220 € retail. Voilà, c'est le prix d'une Yeezy 350. Franchement, elle est incroyable. Elle est en promo un peu partout. On va vous mettre balle de lien dans la description. Donc, allez cliquer la paire si ça vous intéresse. En tout cas, c'est la paire la plus confort que j'ai de toutes les paires que j'ai. Et vous validez l'Apple Watch? Tout le monde a validé l'Apple Watch déjà? Ouais. Voilà mes BG, donc il y a eu quelques roues libres, surtout une de Tom. Était en roue libre sur 12 km environ. N'oubliez pas vous de partager vos achats dans les commentaires, mais dites-nous aussi quel achat vous avez le plus kiffé. Et aussi tous les liens de nos achats sont dans la description, Méné. En attendant, likez, partagez, commentez. On vous répond, on interagit avec vous. Bye bye.